Moi, je m'appelle Simon Thompson, je suis illustrateur, sérigraphe, enseignant aussi depuis peu. J'enseigne le dessin, la sérigraphie. En fait, j'ai commencé un cursus aux Arts Déco à Strasbourg. J'ai été diplômé d'illustration. Et en parallèle, je suis tombé un peu comme ça dans la sérigraphie, qui est une technique d'impression ancienne et qui représente 70% de mon métier. Donc imprimeur un peu à l'ancienne, imprimeur d'art surtout, et surtout imprimeur pour moi-même. Donc j'imprime mes propres images. Ici en fait on est au Paris Print Club, on est dans mon atelier. C'est surtout produire des images en fait qui m'intéressent. Et le dessin a toujours été pour moi en fait la façon la plus naturelle pour produire mes images. Et je peux pas dire que j'ai une pratique du dessin journalière où je m'entraîne beaucoup, où je vais toujours avoir un carnet, dessiner des choses. C'est vraiment des moments de vie en fait où des fois j'ai besoin de produire une image. Et le dessin va être vraiment une porte d'entrée vers la réalisation de cette image. Ça part souvent d'une image mentale. Cette image mentale, en fait, elle va donner lieu à des croquis, des dessins de personnages, des éléments de décor, voilà, plein d'éléments qui vont se dessiner un peu dans ma tête et que je vais transposer ensuite sur papier par le biais de croquis. Et tous ces croquis, ensuite, je vais les prendre, je vais les agencer et je vais essayer de m'approcher au plus proche de l'image mentale que j'avais initialement. Je suis pas mal influencé par plein de choses. Je pense comme tous les enfants qui ont grandi dans les années 90, Club Dorothée, Dragon Ball Z, Ken le Survivant. Après, pas mal d'estampes japonaises, le comics américain, certains artistes contemporains. La vérité, c'est qu'il faut quand même une petite étincelle au début. Et si ce n'est l'inspiration, il faut au moins une envie de faire quelque chose. Pour moi, c'est ça le point de départ. Il y a des images qui vont m'inspirer, bien sûr, mais la petite étincelle, elle vient toujours de soi et de ce qu'on vit et de savoir si on a envie de raconter quelque chose ou non, quoi. Souvent, l'inspiration, c'est un peu un gros mot. Comment est-ce qu'on fait en fait pour puiser en fait dans cette source qui a l'air un peu imaginaire? C'est juste ça part d'une envie en fait. Et tous les jours, toutes les secondes, on est soumis à des images, on regarde des choses, on s'intéresse à des livres, à de la peinture, ne serait-ce que quelqu'un qui marche dans la rue, il va avoir un nombre d'images incroyable en fait. Et tout ça, on le garde à l'intérieur de nous, et quand ça doit sortir, ça sort. Moi, pendant ce cycle, ce que je vais vous proposer, c'est une façon différente de construire une image. Je l'ai conçue en fait comme si je le faisais pour moi. Comme si en fait j'essayais de vraiment vous intégrer dans mon processus créatif. Je vais vous montrer des références, des grandes lignes pour se lancer en fait. Ensuite, on partira sur des croquis. Une fois que tous les croquis seront faits, viendra l'heure de la composition. Une fois que la composition sera prête, il y aura l'ancrage et ensuite viendra la couleur. Tout ce processus-là, il sert en fait à arriver à la production d'une image, une image unique, finie. On le fera pas en sérigraphie, on utilisera des encres pour retrouver un peu le côté très saturé des encres de sérigraphie. Moi en fait, c'est ça que j'aime dans le dessin, c'est l'image unique. Parce que je pense que pour moi en fait, elle raconte beaucoup plus de choses que juste un enchaînement d'images. Et c'est ça que j'aimerais pour vous, c'est vraiment une image finie dont vous êtes content. Et si déjà on peut avoir ça, ce serait super. Moi, je sais même pas vraiment ce que ça veut dire. Il y a 1001 techniques pour arriver à représenter ce qu'on a envie de représenter. Là, ce qu'il faut, c'est rentrer dans l'expérience et se laisser aller là-dedans, en fait. Parce que sans laisser aller, il se passera rien, en fait. Et c'est vraiment ce rapport décomplexé que je recherche. Moi, les choses que je préfère dans mon travail, souvent les solutions que j'ai réussi à trouver, elles viennent de moments où j'étais dans un laisser-aller total et où en fait, comme moi j'étais parfaitement relâché, tout arrive de façon très naturelle. Et du coup, on se retrouve en mars sur l'atelier en ligne. J'ai vraiment hâte de commencer cette petite aventure avec vous et j'espère que ça vous plaira.